Bonjour et bienvenue. Tour de l'actualité internationale sur HK Media et on commence en Afrique avec la RDC Congo. Le Kenya annonce un chemin conjoint de l'EAC et de la SADC samedi en Tanzanie pour solutionner les conflits de l'Est. Les choses n'ont pas tardé à se concrétiser après l'offensive de M23 appuyée par le Rwanda sur Gama, la capitale du Nord Kivu, la semaine dernière, et de récents combats au Sud Kivu dans l'Est de la RDC. Et dans un communiqué rendu public hier, le président kenyan William Ruto et également le président en exercice de la communauté des États de l'Afrique de l'Est a annoncé la tenue d'un sommet conjoint avec la communauté de développement de l'Afrique australe vendredi 7 et samedi 8 février à Dar es Salaam en Tanzanie. Ces derniers jours, les deux organisations régionales qui ont des vues différentes sur les solutions au conflit avaient émis le souhait d'organiser une réunion conjointe dans les plus brefs délais afin d'harmoniser leurs positions et éviter le risque d'un embrasement régional. En Côte d'Ivoire, reprise du procès en appel de l'attentat de Grand Bassam, reporté Sindie dès son ouverture en mai dernier en raison de l'absence d'avocats pour les accusés. Le procès en appel des acteurs de l'attentat de Grand Bassam s'est finalement ouvert hier à Abidjan. En première instance, 4 des 10 personnes condamnées à la perpétuité pour complicité d'assassinat et acte de terrorisme avaient décidé de contester cette décision revendiquée par ACMI. L'attaque perpétrée en mars 2016 avait fait 19 morts et 33 blessés. En Afrique du Sud, Pretoria rejette les accusations de confiscation des terres formulées par Donald Trump. Le gouvernement sud-africain n'a confisqué aucun terre, a assuré dans un communiqué publié hier la présidence sud-africaine en réponse à un message publié sur son réseau social du président américain Donald Trump qui annonçait le temps d'une enquête à la fin de tout financement des États-Unis en Afrique du Sud qu'il accuse de confisquer des terres et de traiter très mal certaines catégories de personnes. Et puis, nous sortons de l'Afrique pour entrer en Europe. En Grèce, des milliers d'habitants fuient l'île de Santorin, frappée par 200 séismes en 3 jours. Sur l'île grecque de Santorin, les écoles resteront fermées aujourd'hui par mesure de précaution pour la deuxième journée consécutive en cause les plus de 200 tremblements de terre sous-marins de faible magnitude qui ont été détectés ces 3 jours au long de cette île ultra touristique de l'archipel de Cyclades. Et puis en Ukraine, on demande une enquête après des attaques contre le personnel de recrutement de l'armée. Le chef d'état-major de l'armée ukrainien a demandé hier l'ouverture d'une enquête de 3 jours, acte de violence commis contre le personnel de recrutement militaire. Cela arrive au moment où la mobilisation a suscité un vif débat dans un pays épuisé par les combats contre les forces russes. Nous attendons une enquête complète et exhaustive de ces crimes. Les auteurs doivent être traduits en justice, a expliqué Alexandre Zirkey, le chef d'état-major ukrainien, sur sa page Facebook. En peu de temps, 3 actes de violence honteux impliquant du personnel militaire a eu lieu dans différentes régions, a écrit M. Zirkey hier en réaction à ces attaques. Et pour finir, aux États-Unis, Donald Trump confirme une pause de 2 mois sur les droits de douane contre le Mexique. Donald Trump a confirmé hier dans son réseau social l'entrée en vigueur immédiate d'une pause de 2 mois sur les droits de douane de 25% contre le Mexique qui devait entrer en vigueur aujourd'hui. Le président américain a fait état d'une conversation très cordiale avec la présidence Claudia et précise que pendant cette pause, 2 mois se déroulera des négociations en vue de trouver un accord avec le Mexique. Et c'était tout pour la page internationale. Rendez-vous est pris pour demain. HK Media, le pari d'une information juste et utile, totalement indépendant, absolument véridique,
HK Média est un nouvel espace animé par la volonté de contribuer à la diffusion d'une information de qualité, vraie et utile. Le Sénégal est notre site de déploiement, l'Afrique, notre priorité, le monde, notre horizon.